Dimanche dernier, c'était la 20e édition de la Foldingue organisée au Font-Saint-Martin par le Romba Athletic Club. Après 2 ans d'absence, les coureurs étaient donc heureux de se retrouver et de se défier sur cette course aux montées folles et aux descentes complètement dingues. En plus de cette course, 2 autres manifestations sportives étaient proposées, la traditionnelle mini-foldingue et la 2e édition de marche nordique. Pour l'occasion, 21 marcheurs et marcheuses étaient donc présents le matin pour pratiquer cette activité physique et sportive. Après un départ donné sur le stade du Font-Saint-Martin, ces passionnés de marche rapide se sont vite retrouvés en pleine nature pour parcourir les 10 km proposés dans les bois avec un dénivelé de 500 mètres positif. 3, 2, 1, partez! Du côté des coureurs, l'heure était aux inscriptions, à la découverte du parcours et bien sûr à l'échauffement. 125 sportifs étaient donc venus participer à la 20e édition de la Foldingue et 60 coureurs à la 18e édition de la mini-Foldingue. En tout, ce sont donc 185 passionnés de course à pied qui ont pris le départ. À la fin du tour, voilà, ça y est, c'est parti! Et c'est parti pour 2 courses 100% nature. Une de 16,5 km avec 750 mètres de dénivelé positif et l'autre de 6,5 km pour 250 mètres de dénivelé positif. Le tout sous un beau ciel bleu, mais une chaleur déjà accablante. Certains ont tout de même trouvé une combine, attendre sagement à l'ombre des arbres que les coureurs passent devant eux, tout en s'entraînant et en faisant la course entre cousins et cousines.
Après 1 heure d'effort dans les bois du Font-Saint-Martin, le premier coureur de la folle dingue a franchi la ligne d'arrivée. Il s'agit d'Antoine Guillot, arrivé après 1 heure 12 minutes et 32 secondes, suivi de Thomas Yaria en 1 heure 13 minutes et 39 secondes, et enfin Anthony Parico en 1 heure 17 minutes et 27 secondes. Chez les femmes, c'est Alexia Vantol qui est arrivée la première en 1 heure 39 minutes et 37 secondes. Réaction à chaud. C'était pas évident, mais superbe parcours. Oui, vraiment, la fin, un beau mur à la fin, mais franchement j'ai adoré, c'était vraiment bien. Ouais. C'est un super parcours, hyper vallonné. Alors c'est pas ultra technique, mais par contre ouais, il y a des bosses, elles sont vraiment violentes. Et puis il fallait prendre en compte la chaleur, hein, clairement, parce que même si on est en sous-bois, ça pèse un peu quand même. Je suis contente, oui. Oui, c'est vrai. Puis du coup j'ai couru avec des amis, donc c'était un beau moment de partage. Ouais. En 2019, sur je pense la dernière ou avant-dernière édition, c'est possible que c'était la dernière avant le Covid, j'ai fait 2e déjà. J'ai beaucoup plus souffert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui je suis parti plus prudemment, j'ai bien géré la course, je suis content. Et puis j'avais pas gagné depuis 2019, donc bon, il n'y a pas eu tant de courses que ça non plus, mais ça fait plaisir de renouer un peu avec la victoire. Du côté de la mini folle dingue, le trio gagnant était composé d'Olivier Cabrera, arrivé en 29 minutes et 14 secondes, suivi de Clément Thierry en 30 minutes et 36 secondes, et enfin Pierre-Olivier Leroy en 30 minutes et 54 secondes. Pour la marche nordique, c'est Hervé François qui a franchi le premier la ligne d'arrivée après 1 heure 27 minutes et 42 secondes d'effort. Félicitations donc à tous ces finalistes, mais aussi à tous les coureurs et marcheurs qui ont réussi à venir à bout de cette marche et de cette course complètement folle et complètement dingue.